Je pense que c'est parti. Oui, ça l'enregistre. Oh! Directement du studio 216, devant public, c'est l'enregistrement de la présentation initiale des stratégies de groupe GPO sous serveur 2008. Alors, 2008, R2, c'est la version du serveur qu'on va utiliser pour la démonstration. Alors, une stratégie de groupe, qu'est-ce que c'est? Ça sert principalement à effectuer soit des restrictions, soit des configurations à deux types d'objets. Le premier objet qu'on peut soit restreindre ou configurer, c'est un ordinateur. Le deuxième objet qu'on peut restreindre ou configurer, c'est un utilisateur. Chaque ordinateur ou chaque utilisateur, on peut appliquer deux sortes de stratégies de groupe, deux versions. La première version, qui est plus restrictive, c'est ce qu'on va appeler en fait une stratégie. Une stratégie, vous la voyez un peu comme un cadenas. Ça va vraiment empêcher ou limiter, forcer le comportement, soit de l'ordinateur, soit de l'utilisateur. Donc, c'est possible de faire une stratégie qu'on peut voir avec une espèce de cadenas. Vous excuserez, mes dessins qui ne sont pas extraordinaires. D'un autre côté, on peut aussi, grâce à une GPO, une stratégie de groupe, effectuer ce qu'on appelle plus des préférences. Alors, je le mets d'une autre couleur. Pourquoi? Parce que la préférence, contrairement à la stratégie, elle est beaucoup plus gentille, elle est beaucoup plus douce. C'est un peu comme une offre de configuration. Alors là, je vais avoir beaucoup de possibilités de configuration au niveau des préférences. Ça va être très, très, très versatile, très granulaire ce que je vais pouvoir configurer. Mais disons qu'en fin de course, on peut dire qu'il va y avoir différentes options qui vont être possibles pour l'utilisateur. Alors aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur cet aspect-là. On va parler des stratégies qui s'appliquent aux utilisateurs. Alors c'est vraiment là qu'on va se concentrer. On va commencer par la manière de nommer une GPO. Alors, on a 4 types de GPO. Il y en a 2 qu'on va commencer à les appeler par GPO. C'est les stratégies. Historiquement, on les appelait, il y avait uniquement les stratégies en 2003 et c'est pour ça qu'on appelle ça régulièrement les GPO. Les préférences, quant à elles, on va les appeler les GPP pour Group Policy Preferences. La deuxième chose qu'on va essayer de nommer quand on fait des GPO et des GPP, c'est la nommer en fonction de soit que c'est ordinateur ou soit que c'est utilisateur. Alors, ça va être inclus dans le nom. Alors ici, je vais avoir une GPP ordi, puis ici, je vais avoir une GPP, je vais dire user, là, ça pourrait être utilisateur. Ici, je vais avoir une GPO ordi, puis ici, je vais avoir une GPO user. Alors, c'est la manière de nommer les GPO. Pour que plus tard, on puisse être capable de se retrouver. C'est très rare d'avoir des configurations qui vont mélanger des utilisateurs et des ordinateurs. Et en plus, on va voir aussi que c'est un peu mieux plus tard de séparer les GPO des GPP. Donc, soit de faire une GPO qui est juste des stratégies qu'on va appeler GPO, ou de faire une GPO, je sais que ça s'appelle aussi GPO, qui va être juste une préférence qu'on va appeler GPP juste pour la différencier. Finalement, on va travailler avec un besoin ou une action que va faire cette GPO-là. Alors, nous, on travaille ici, aujourd'hui, et on va créer une GPO ce matin qu'on va appeler GPO user, et on va l'appeler pas de corbeille. Alors, c'est une GPO qu'on va configurer qui va supprimer la corbeille sur le bureau, tout simplement.
Ça ici, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement la fonction de la GPO. Alors, elle doit faire partie de son nom, question de pouvoir classifier les GPO beaucoup plus facilement dans votre système à la fin. Deuxième chose qui est importante de savoir. Dans le système, on travaille principalement avec des unités organisationnelles. Alors, si on prend l'exemple de Gotham, on a notre domaine qui est ici, à la racine. On a différentes unités organisationnelles. On en a créé une qui s'appelle Gotham. On en a créé, à l'intérieur de Gotham, on a créé une unité organisationnelle de bons. On a créé aussi une unité organisationnelle de méchants. Dans chacune de ces unités organisationnelles-là, on en a créé deux. Une unité organisationnelle d'ordi, puis une unité organisationnelle d'usagers. Même chose au niveau des méchants, on en a fait une d'ordi, puis on en a fait une d'usagers. Alors tout ça, ce sont des unités organisationnelles que je vais faire attention d'entourer. À l'intérieur des unités d'organisationnel user de bon, j'avais des exemples comme Batman, j'avais Robin, entre autres. J'en avais d'autres, mais je vais juste marquer ces deux-là pour l'instant. Au niveau des users, j'avais Catwoman dans les méchants et j'avais Bane. Maintenant, comment vont se comporter mon objet GPO user? Comment je l'ai appelé? Donc, pas de corbeille, c'est bien ça? Ou pas de corbeille, oui. Donc, GPO user, pas de corbeille. Alors, une fois que je vais avoir créé mon objet GPO dans le système, je vais devoir aller le lier. Par exemple, je vais le lier au méchant. Alors, je vais prendre ma GPO user pas de corbeille et je vais aller la lier au méchant. Et ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que tous les objets utilisateurs qui se retrouvent sous méchant vont se voir attribuer la GPO. Alors, par exemple, si j'ouvre une session avec Catwoman, comme elle fait partie de user qui fait partie de méchant, qui lui a une GPO ici de lié, ben, elle va se voir attribuer toute la configuration de cette GPO-là. Alors, on va mettre ça en pratique. On va faire une démonstration tranquillement. On commence évidemment avec utilisateur et ordinateur Active Directory. On va aller voir un petit peu plus près comment ça marche. On va aller dans Gotham. On s'assure que nos unités organisationnelles sont bonnes. C'est important parce que plus tard, quand on va travailler avec les stratégies de groupe, ben, on les verra plus nécessairement, là, les usagers qui sont à l'intérieur. Donc, on s'assure que dans les users de bons, on a les bons, puis dans les users méchants, on a les méchants. Alors, moi, mon intention de configuration, c'est de créer une GPO ici qui va s'appliquer sur cet objet-là et cet objet-là. Et donc, il va aller toucher Bane et Selina Kyle. Le Joker étant désactivé, ça va s'appliquer à lui aussi, mais évidemment, il ne peut pas ouvrir de session, donc ça n'a pas vraiment d'impact. Une fois que je m'assure que mes unités organisationnelles sont bonnes, j'utilise le Snap-in gestion des stratégies de groupe dans votre MMC personnalisé. Je vous rappelle que vous pouvez toujours l'ajouter de la manière suivante. Donc, dans gestion des stratégies de groupe, j'ouvre mon domaine et je vois dans le domaine gotham.dc, j'ai différentes choses qui m'interpellent. Premièrement, je vois mon unité organisationnelle Gotham ainsi que mon unité organisationnelle de méchant. C'est là qu'il va falloir que soit liée ma stratégie de groupe. Mais juste avant, allons voir toutes les stratégies de groupe du domaine en allant voir ce qu'il y a dans Objet de stratégie de groupe juste là. Il y en a deux. On va aller en créer une troisième. La troisième, je clique droit sur le truc, le conteneur qui s'appelle objet de stratégie de groupe et je fais nouveau. Et on me demande de faire un nouvel objet GPO que je nomme comme j'ai prévu tantôt. Donc, GPO, user, pas corbeille. Alors, c'est important de nommer GPO en fonction de ce qu'il fait et non pas en fonction de où est-ce qu'il va aller.
Alors, c'est vraiment sa fonction, puis il s'applique au niveau user, et c'est une GPO, donc je sais que c'est une stratégie. J'aurais pu l'appeler stratégie aussi, là. Bon. Je fais OK, et ma GPO, ici, est disponible. Lorsque je clique sur ma GPO, du côté droit, j'ai différents onglets qu'on va analyser rapidement ensemble. Premièrement, l'étendue, c'est l'endroit où est liée ma GPO. Présentement, j'en ai pas. J'ai un certain filtrage de sécurité. Par défaut, tous les utilisateurs authentifiés ont le droit de lire cette GPO-là. Dans l'onglet Détails, je peux aller voir différentes informations, dont le ID unique de la GPO que je viens de créer, ainsi que son état, soit activé, désactivé ou seulement ordinateur ou alors utilisateur désactivé. On va laisser activer pour l'instant. On va aller voir les paramètres. Les paramètres, présentement, font en sorte, on peut même faire un rafraîchissement avec F5, là. Il n'y a aucune configuration dans cette GPO-là. Elle est toute neuve. Elle vient de sortir du four, de l'usine. On va aller modifier les paramètres. Alors, pour aller modifier les paramètres, on clique droit sur notre GPO et on fait modifier. Et on se retrouve avec une interface qui ressemble énormément à ce qu'on avait avec gpedit.msc dans une stratégie locale, sauf que là, c'est une stratégie de domaine. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller ouvrir le côté utilisateur. On va choisir stratégie et non pas préférence, parce que c'est une stratégie qu'on fait ce matin. Et là, ça ressemble énormément à ce que vous saviez dans gpedit. On ouvre modèle d'administration pour aller chercher l'item qui nous intéresse. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans Bureau. Je vais aller faire un fil par ordre alphabétique, ça va être plus simple pour me retrouver. Et je vais trouver l'item qui m'intéresse, soit supprimer l'icône de la corbeille du bureau. On clique 2 fois sur l'item pour voir la page de configuration. Et dans la page de configuration, on a deux aspects, deux fonctions possibles, soit activer ou désactiver. Et là, il faut faire l'exercice suivant, c'est j'active la suppression de l'icône de la corbeille du bureau. Ce qui fait qu'en final, elle va s'enlever. On va appuyer sur OK. Hop, on ne le voit pas ici parce que j'ai un peu trop de zoom. On va appliquer sur OK. C'est la seule stratégie qu'on va appliquer, c'est la seule fonction dans cette GPO-là. On ferme ça. Et on retourne confirmer dans les paramètres en appuyant sur F5 la configuration de cette stratégie-là. Et on le voit apparaître. Utilisateur, stratégie, modèle d'administration, bureau. Et on voit que la stratégie de supprimer l'icône de la corbeille du bureau est activée. C'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que ma stratégie, présentement, si je regarde son étendue, elle n'est pas liée à aucune unité organisationnelle. Donc, elle ne va pas s'appliquer à aucun usager ni aucun ordinateur. Dans ce cas-là, c'est seulement utilisateur. Alors, je m'en vais dans mon unité organisationnelle juste au-dessus. Je vais la lier à mes champs. Donc, je clique droit sur mon unité organisationnelle de mes champs. Je vais choisir non pas créer, parce que je l'ai déjà créé, mais bien lier. Je vais choisir la GPO que je veux lier et j'appuie sur OK. Et là, ben, ici, je vois que quand je clique sur ma GPO, je vois qu'elle est liée à mes champs. Et dans mes champs, ben, je vois que j'ai une GPO qui est liée juste là. Je la vois très bien, elle est juste là. Reste à aller faire appliquer ce changement-là dans mon client. Alors, je vais enlever un petit peu le zoom parce que là, on va avoir de la misère à voir certaines choses. Je bascule du côté du client. Je vais aller démarrer une ligne de commande, CMD, et je vais obligatoirement faire la commande suivante sur mon client, gp result /force, qui va forcer la mise à jour, pas gp result, pardon, je me suis trompé, c'est l'erreur c'est comme ça quand on fait du direct. GP update, je vais vous parler de GP result juste tout de suite après, désolé. GP update /force, cette commande-là va forcer la mise à jour des stratégies de groupe s'appliquant à l'utilisateur. Et une fois qu'on va avoir fait ça, on va demander le rapport complet des stratégies de groupe.
Ça va nous permettre d'analyser le tout avec GP Result. Cette fois-là, on le fait. Barre oblique H. Et on donne le nom d'un rapport en HTML. Donc, moi, je vais l'appeler rapport.html. On va pouvoir le retrouver par la suite parce qu'il va se retrouver dans User Catwoman, comme vous le voyez à l'écran. On fait Enter. Il y a le rapport en HTML qui est créé. Suite à la création du rapport, je m'en vais dans Démarrer. Je vais dans mon répertoire personnel, cellule locale. Je vois mon rapport qui est là. Je l'ouvre avec Internet Explorer et j'autorise le contenu bloqué. Et là, je suis en mesure d'analyser que j'ai différents objets de stratégie de groupe qui ont été appliqués, dont GPO User pas de corbeille. Et plus tard, plus bas, je suis capable d'aller voir qu'est-ce qui a été effectivement effectué dans modèle d'administration, bureau. J'ai supprimé l'icône de la corbeille du bureau qui a été activée par cette GPO-là. Alors, c'est vraiment comme ça qu'on va analyser le résultat de notre travail. Évidemment, dans certaines GPO, il faut fermer la session, réouvrir la session. Des fois, il faut même aller jusqu'à redémarrer l'ordinateur, parfois dans certaines situations-là. Peu importe, dans la situation qui est présentement, j'ai pas de corbeille sur le bureau. Les observateurs d'entre vous auront remarqué, par contre, qu'au début de la démonstration, ma corbeille était présente. Hein. J'avais une corbeille ici. Là. Excusez-moi, elle n'était pas présente. Elle n'a jamais été présente durant la démonstration. C'est juste que j'avais utilisé cette machine virtuelle-là pour faire une démonstration similaire juste avant et j'avais oublié de remettre la corbeille active. Veuillez m'en excuser. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc, c'est tout. Alors, c'est toujours de créer notre stratégie de groupe, notre GPO, la lier à l'unité organisationnelle avec l'usager qui est dans l'unité organisationnelle ou dans un de ses enfants, faire un GP Update /force, s'assurer qu'elle est activée avec GP Result, puis ensuite de ça, voir le résultat sur le client. C'est de cette façon-là qu'on fait des stratégies de groupe avec serveur 2008 R2.